Depuis des décennies, elle incarne l'élégance, la force tranquille et le mystère du cinéma français. Annie Dupré, actrice emblématique, écrivain sensible, femme de tête et de cœur, a su construire une carrière impressionnante, tout en gardant farouchement privée une partie essentielle de sa vie, son histoire d'amour avec l'homme qui a véritablement marqué son existence. Pendant longtemps, elle a tout caché. Derrière les sourires en public, les interviews bien maîtrisées et les rôles inoubliables se dissimulait un secret que peu soupçonnaient. Mais aujourd'hui, après des années de silence, Annie Duperret accepte enfin de parler. Et ce qu'elle révèle bouleverse tout ce que l'on croyait savoir. Pourquoi a-t-elle choisi de se taire si longtemps? Que redoutait-elle en dévoilant cette part intime de son histoire? Et surtout, qui est vraiment cet homme qu'elle a tant aimé et dont elle n'avait jamais raconté toute la vérité? Ce n'est ni une idylle passagère, ni une romance médiatisée. C'est une relation profonde, marquée par des épreuves, des silences, mais aussi une affection indéfectible. Un lien qui a traversé le temps, parfois dans l'ombre, toujours dans la discrétion. Dans cet épisode de Derrière les stars de cinéma, nous allons explorer une facette méconnue de la vie d'Annie Duperret. À travers des témoignages, des extraits rares et ses propres confidences, nous plongerons dans l'histoire poignante qu'elle partageait avec Bernard Giraudot, acteur charismatique, écrivain engagé et père de ses enfants. Plus qu'une romance, c'est une véritable épopée humaine, marquée par l'amour, la séparation, la complicité et une forme de fidélité hors norme. Installez-vous confortablement, abonnez-vous à notre chaîne et préparez-vous à découvrir ce que même les fans les plus fidèles ne savaient pas. Car derrière les projecteurs, certaines vérités ont besoin de temps pour être révélées. Annie Dupré, figure emblématique du cinéma et de la télévision française, a toujours su préserver une part de mystère autour de sa vie personnelle. Si son talent d'actrice et son engagement littéraire sont largement reconnus, c'est dans l'ombre de sa carrière que se cache une histoire d'amour profonde et complexe. Une histoire qu'elle a longtemps gardée secrète, mais qu'elle a récemment choisi de dévoiler au grand jour. Tout commence dans les années 1970, lors d'une tournée théâtrale à New York. Annie Dupré, alors jeune actrice prometteuse, croise la route de Bernard Giraudot, un comédien au charisme indéniable. Leurs regards se croisent, et une alchimie immédiate s'installe entre eux. Ce qui débute comme une simple complicité professionnelle se transforme rapidement en une passion dévorante. Pendant près de 15 ans, Annie et Bernard partagent une vie commune, ponctuée de joie, de peines et de remises en question. Leurs deux enfants, Gaël et Sarah, naissent de cette union, consolidant davantage leurs liens. Cependant, malgré l'amour évident qui les unit, des tensions apparaissent. Le caractère de Bernard, parfois ombrageux et enclin à la négativité, met leur relation à l'épreuve. Annie, consciente de ces difficultés, tente de maintenir l'équilibre, mais arrive un moment où la lassitude prend le dessus. En 1991, après une période de réflexion, Annie décide de se séparer de Bernard. Cette décision, bien que douloureuse, s'avère nécessaire pour préserver son bien-être et celui de ses enfants. Cependant, le destin réserve une nouvelle épreuve à Bernard. Quelques années plus tard, il est diagnostiqué d'un cancer du rein. Annie, malgré la rupture, reste présente et le soutient dans cette épreuve. Leurs retrouvailles, marquées par la maladie, permettent à Bernard de se réconcilier avec lui-même et avec Annie. Aujourd'hui, Annie Duperret choisit de lever le voile sur cette histoire d'amour secrète. Elle raconte sans phare les hauts et les bas de sa relation avec Bernard, les sacrifices, les doutes, mais aussi les moments de bonheur partagés. Ce témoignage sincère offre un regard intime sur la vie de l'une des plus grandes actrices françaises et sur l'homme qui a marqué son cœur. Annie Duperret, figure emblématique du cinéma et de la télévision française, a toujours su préserver une part de mystère autour de sa vie personnelle. Si son talent d'actrice et son engagement littéraire sont largement reconnus, c'est dans l'ombre de sa carrière que se cache une histoire d'amour profonde et complexe. Une histoire qu'elle a longtemps gardée secrète, mais qu'elle a récemment choisi de dévoiler au grand jour. Tout commence dans les années 1970, lors d'une tournée théâtrale à New York. Annie Dupré, alors jeune actrice prometteuse, croise la route de Bernard Giraudot, un comédien au charisme indéniable. Leurs regards se croisent et une alchimie immédiate s'installe entre eux. Ce qui débute comme une simple complicité professionnelle se transforme rapidement en une passion dévorante. Pendant près de 15 ans,
Annie et Bernard partagent une vie commune, ponctuée de joie, de peine et de remises en question. Leurs 2 enfants, Gaël et Sarah, naissent de cette union, consolidant davantage leurs liens. Cependant, malgré l'amour évident qui les unit, des tensions apparaissent. Le caractère de Bernard, parfois ombrageux et enclin à la négativité, met leur relation à l'épreuve. Annie, consciente de ses difficultés, tente de maintenir l'équilibre, mais arrive un moment où la lassitude prend le dessus. En 1991, après une période de réflexion, Annie décide de se séparer de Bernard. Cette décision, bien que douloureuse, s'avère nécessaire pour préserver son bien-être et celui de ses enfants. Cependant, le destin réserve une nouvelle épreuve à Bernard. Quelques années plus tard, il est diagnostiqué d'un cancer du rein. Annie, malgré la rupture, reste présente et le soutient dans cette épreuve. Leurs retrouvailles, marquées par la maladie, permettent à Bernard de se réconcilier avec lui-même et avec Annie. Aujourd'hui, Annie Dupré choisit de lever le voile sur cette histoire d'amour secrète. Elle raconte sans phare les hauts et les bas de sa relation avec Bernard, les sacrifices, les doutes, mais aussi les moments de bonheur partagés. Ce témoignage sincère offre un regard intime sur la vie de l'une des plus grandes actrices françaises et sur l'homme qui a marqué son cœur. Il y a, dans certains regards, une profondeur qui ne s'explique pas, une ombre douce qui trahit le poids des souvenirs. Chez Annie Dupré, cette ombre s'est installée tôt, non pas comme une tristesse permanente, mais comme une lumière tamisée, un filtre invisible à travers lequel elle voit le monde. Pour comprendre cette femme, son élégance silencieuse, sa maturité précoce et cette manière unique de se tenir droite dans la tempête, il faut revenir à la source, la famille, celle qu'elle a perdue, celle qu'elle a construite, celle qu'elle a portée seule pendant des années, avec une force tranquille et une tendresse farouche. Tout commence par un drame. Annie n'a que 8 ans lorsque ses parents, photographes talentueux, meurent accidentellement dans leur salle de bain. Une asphyxie au monoxyde de carbone, une disparition brutale, irréversible, un matin comme les autres, puis le vide. Le silence, l'orpheline. La fillette voit sa vie basculer. Il n'y a plus de cocon, plus de repères, juste l'incompréhension d'un monde soudain trop grand, trop froid. Elle est confiée à sa grand-mère et à une tante, dans un foyer où l'amour ne se dit pas à voix haute, mais se traduit par les gestes simples, un pull tricoté, une soupe chaude, un regard veillant sans envahir. Ce traumatisme fondateur ne quittera jamais vraiment Annie. Il devient le sol sur lequel elle va bâtir son propre modèle familial, fait d'autonomie, de douceur méfiante et d'une volonté farouche de ne jamais dépendre. Lorsqu'elle rencontre Bernard Giraudot, elle est déjà une femme lucide, belle, certes, mais pas naïve. Elle ne cherche pas un sauveur, elle cherche un allié, un miroir d'âme. Bernard, c'est ce regard intense, cet esprit libre, cet homme aux 1000 vies. Ensemble, ils vivront une histoire d'amour aussi belle que fragile, une passion sans artifice, mais avec des éclats de douleur. Ils auront 2 enfants, Gaël, puis Sarah. Et c'est là qu'Annie devient vraiment elle-même. Pas sur les planches, pas devant les caméras, mais dans les couloirs feutrés de leur maison. C'est elle qui prépare les repas, qui raconte des histoires le soir, qui console les fièvres. Elle assume tout, sans plainte. Bernard, souvent absent, engagé dans ses tournages, ses écrits, ses voyages intérieurs, n'est pas toujours là. Mais elle ne le reproche pas. Elle aime pour 2. Elle construit une bulle. Elle transmet la tendresse qu'elle n'a pas eue. Et elle les regarde grandir avec cette fierté muette des mères qui n'attendent rien en retour. Quand la maladie frappe Bernard, Annie est encore là. Pas comme une amante nostalgique, mais comme une compagne d'âme. Elle l'accompagne, sans bruit, jusqu'au bout de son chemin. Et quand il s'éteint, elle le fait dans une maison qu'elle connaît bien, celle qu'ils n'ont jamais complètement quittée, malgré les séparations, les distances, les autres amours. Aujourd'hui, ses enfants sont adultes. Sarah est devenue actrice, Gaël, écrivain. Ils portent en eux cette intensité particulière, cette profondeur que seuls les enfants d'histoires inachevées possèdent. Annie continue de veiller. Elle ne parle pas beaucoup d'eux, par pudeur. Mais dans ses livres, dans ses rôles, dans ses silences même, ils sont là, présents, ancrés, inoubliables. Annie Dupré n'a jamais été de celles qui racontent tout. Chez elle, la pudeur n'est pas un masque, mais une respiration. Elle ne cache pas, elle préserve. C'est différent. Quand elle parle de sa famille, ce n'est jamais pour étaler des souvenirs figés comme des photos sur un mur. C'est pour évoquer des présences, des impressions, des échos du passé qui vibrent encore, comme une musique très douce qu'on entendrait à travers les murs d'une maison. Il y avait cette maison, justement. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle accueillait tout. Les cris d'enfants,
les odeurs de cuisine, les silences de fin de journée. Cette maison, c'était plus qu'un lieu. C'était un abri construit sur les ruines d'une enfance perdue. Après la mort brutale de ses parents, Annie avait dû réapprendre la notion même de foyer. Elle avait dû réinventer ce que cela signifie d'être aimée, protégée, entourée. Avec ses enfants, elle n'a rien laissé au hasard. Elle voulait qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sachent qu'ils pouvaient tout lui dire. Gaël, l'aîné, a hérité de cette introspection tranquille, de cette capacité à se tenir à distance, sans jamais être absent. Sarah, sa cadette, a pris la parole que sa mère n'osait pas toujours prendre. 2 enfants différents, mais chacun porteur d'un fragment d'elle. Ce n'était pas une éducation stricte, mais une éducation lucide. Annie avait compris très tôt que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Ils passent. Ils traversent notre vie comme on traverse un champ. Parfois en courant, parfois en s'arrêtant pour sentir les fleurs. Son rôle, à elle, c'était de baliser le chemin sans l'imposer. Il y avait des repas sans télévision, des livres lus à voix haute, des disputes parfois, mais jamais sans pardon. Elle disait peu de choses, mais elle savait écouter. Les blessures ne la faisaient pas fuir, elle les reconnaissait, elle en avait trop connu pour en avoir peur. Et dans les regards de ses enfants, elle lisait parfois ses propres vertiges, ses propres questions. Alors, elle les laissait parler, ou se taire. Les deux lui allaient. Après la séparation d'avec Bernard, elle a dû tout reprendre seule, élever 2 enfants sans partenaire, sans mode d'emploi. Mais elle ne s'est jamais plaint, jamais. Dans sa solitude, elle trouvait de la clarté. Elle écrivait, elle peignait, elle regardait grandir ses enfants comme on regarde un arbre, avec patience, avec respect, sans rien exiger. Elle savait que les branches iraient là où elle voudrait, et pourtant, Bernard n'a jamais tout à fait quitté le tableau. Même séparés, ils sont restés liés. Par les enfants, oui, mais aussi par ce lien invisible que seul le vécu partage laisse derrière lui. Lorsqu'il est tombé malade, c'est vers elle qu'il s'est tourné, et elle était là. Non pas comme une ex, mais comme une présence essentielle. La dernière main qu'on tient, la dernière voix qu'on reconnaît. Sarah en a parlé, plus tard, de cette mère qui ne disait jamais « je t'aime », mais qui le montrait dans chaque geste, dans un pull lavé à la main, dans une veille silencieuse au pied du lit, dans un mot laissé sur la table, au matin. C'est ça, l'amour chez Annie. Pas un discours, une présence, une loyauté presque animale, quelque chose d'instinctif, de vital. Aujourd'hui encore, lorsqu'elle évoque sa famille, sa voix se fait plus lente, plus grave. Pas parce qu'elle veut dramatiser, mais parce que chaque mot est pesé. Elle sait que les gens entendent du mal, qu'ils déforment, qu'ils résument trop vite. Alors elle choisit ses phrases comme on choisit une pierre pour construire un mur solide. Pas pour se cacher, mais pour se tenir droite. Annie Dupré n'a jamais été seulement actrice. Elle est d'abord une survivante, une femme qui a traversé la perte, l'amour, la maternité, la solitude, et qui a continué à aimer, à écrire, à vivre. Sa famille, ce n'est pas une vitrine, c'est un territoire sacré, un lieu où chaque souvenir a une odeur, chaque silence une forme, chaque rire une origine, et ceux qui pensent la connaître parce qu'ils l'ont vue à l'écran ne voient que la surface. C'est dans les coulisses, dans les marges, dans les interstices de son quotidien, qu'on comprend qui elle est vraiment. Une femme debout, une mère habitée, une amante fidèle, même après l'absence, une âme habitée d'une douceur tenace, forgée par la perte, adoucie par l'amour, consolidée par le temps. Quand on pense à Annie Dupré, on imagine d'abord la comédienne à la voix douce, au regard complice et à la présence toujours élégante. Mais derrière cette image publique, il y a un monde intime, un univers façonné par des années de travail, d'émotions et de choix parfois discrets, parfois audacieux. Parmi ces facettes peu connues, il y a celle de son patrimoine, une sorte de coffre secret où se mêlent souvenirs, passion et réalisation. Annie Dupré ne collectionne pas les appareils clinquants ni les bijoux ostentatoires. Son trésor, c'est la simplicité savamment choisie. Parmi ses biens, on trouve des maisons qui ont chacune une histoire, des lieux qui ne sont pas seulement des espaces de vie, mais des refuges où le temps semble suspendu. Dans l'une de ses résidences, perchée sur une colline baignée de lumière, les murs portent encore l'empreinte de soirées chaleureuses, de rires d'enfants et de confidences échappées au cœur de la nuit. Ces demeures ne sont pas des musées figés. Ce sont des témoins d'une vie riche en rencontres et en instants précieux. Annie aime s'y ressourcer, se perdre dans les livres qu'elle entasse soigneusement sur des étagères anciennes. Chaque livre raconte une part de son histoire. Chaque photo encadrée murmure un souvenir à qui sait écouter. Au-delà des murs, il y a des biens plus intangibles, mais tout aussi précieux.
des droits d'auteur qui tombent régulièrement, fruit d'une carrière nourrie par la passion du jeu, de l'écriture et de la transmission. Ces revenus sont les racines solides d'un arbre qui a grandi dans la tempête, un gage d'indépendance pour cette femme qui a appris tôt à compter sur elle-même. Il y a aussi les investissements discrets, ceux que seuls les proches connaissent. Un petit appartement à Paris, un terrain au bord de la mer, des œuvres d'art choisies avec soin, loin des feux des projecteurs. Ce sont ces touches de couleurs qui, assemblées, composent une toile d'une vie bien remplie, où la richesse ne se mesure pas qu'en chiffres, mais en expériences et en choix de cœur. Ce patrimoine, Annie le protège avec la même tendresse qu'elle porte à ses enfants. Il est la mémoire tangible de son parcours, un héritage qu'elle souhaite transmettre avec douceur et sagesse. Car pour elle, la vraie richesse ne se cache pas dans l'opulence, mais dans la capacité à construire un monde où chacun trouve sa place, son refuge, son souffle. On imagine parfois les grands noms du cinéma enfermés dans des palais dorés, prisonniers de leur propre gloire. Annie, elle, en préfère la simplicité. Cette simplicité est son luxe, son trésor invisible. Elle cultive la discrétion comme un art, choisit chaque geste, chaque mot, avec la précision d'une femme qui sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle veut. Alors, quand elle parle de sa vie, de ses choix, elle ne déploie pas un catalogue de possessions matérielles. Elle offre des fragments d'âme, des éclats de vérité qui brillent en plus fort que n'importe quel diamant. C'est dans ce partage sincère que réside la véritable valeur de son héritage. Et pour celui ou celle qui écoute, c'est une invitation à regarder au-delà des apparences, à comprendre que la richesse n'est pas toujours là où on la cherche. Dans le silence d'une maison, dans le sourire d'une mère, dans la plume d'une écrivaine, il y a un trésor infini, un patrimoine que ni le temps ni l'oubli ne peuvent effacer. La véritable richesse d'Annie Duperré ne se limite pas à ce que l'on peut voir ou toucher. Si ces demeures sont des havres de paix, leur valeur réelle dépasse les pierres et le bois. Ces lieux sont des capsules temporelles, des coffres au trésor d'émotions, de souvenirs et de moments partagés, façonnés par une vie qui a su conjuguer la lumière et l'ombre. Dans la maison de campagne où elle aime parfois se retirer, les pièces semblent habitées par les murmures du passé. On imagine les rires d'enfants résonner encore sous la charpente, les éclats de voix lors des repas familiaux où se mêlaient complicité et parfois désaccord. Chaque objet déposé sur une étagère, chaque tableau accroché au mur est choisi avec soin, chargé d'une histoire ou d'un symbole intime. Une vieille valise abandonnée dans un coin, un tapis aux motifs orientaux usé par le temps, un fauteuil en cuir patiné qui a vu défiler tant de conversations nocturnes. Ces biens matériels, loin d'être de simples possessions, sont les témoins silencieux d'un parcours. Ils portent en eux la mémoire des joies, comme des peines, des espérances, comme des doutes. Ils sont la trace tangible d'une vie pleinement vécue, d'une femme qui a su transformer ses blessures en force, sa solitude en créativité. Annie Duperré a toujours eu une relation singulière avec la notion de possession. Elle n'a jamais cherché à accumuler pour le luxe, mais pour la pérennité. Ses choix immobiliers témoignent d'une volonté d'enraciner ses racines, de bâtir un cadre où ses enfants pourraient trouver leur équilibre, où les générations futures pourraient s'épanouir. On dit qu'elle a un jardin secret, littéralement, un petit coin de nature qu'elle protège jalousement, où elle vient se ressourcer, écrire, rêver. Ce jardin est plus qu'un simple espace vert. C'est un refuge pour l'âme. Au fil des années, elle a aussi constitué une collection d'objets d'art, modestes, mais précieux à ses yeux. Ce ne sont pas des œuvres tape à l'œil, mais des pièces choisies pour leur histoire, leur authenticité, la douceur qu'elles dégagent. Une sculpture en bois ramenée d'un voyage, un tableau offert par un ami peintre, une série de photographies en noir et blanc qui capturent des instants de vie volés au temps. Cette attention portée aux détails reflète sa nature profondément contemplative. Annie Duperré est une femme qui sait s'arrêter, regarder, écouter. Elle comprend que chaque objet est un porteur de mémoire, un lien entre le passé et le présent. Dans son univers, chaque chose a une âme, un poids, un sens. Sur le plan financier, son parcours est celui d'une femme indépendante qui a su bâtir sa carrière avec constance et rigueur. Ses revenus issus du théâtre, du cinéma, de la télévision et de l'écriture lui ont permis de sécuriser son avenir sans jamais renier ses valeurs. Elle a toujours refusé les compromis qui auraient pu entacher son intégrité, préférant des choix modestes mais sincères. Ses investissements sont pensés comme des piliers solides, non pour briller en société, mais pour assurer une stabilité durable. Elle sait que la vraie richesse est celle qui protège, qui libère, qui offre la liberté de créer, d'aimer,
de se consacrer à ce qui compte vraiment. Sa fortune, loin des clichés, est un outil au service d'une vie choisie, non imposée. Mais au-delà de ses biens visibles, ce qui fait la véritable fortune d'Annie Dupré, c'est son héritage humain. Sa famille, ses amis, ses collaborateurs fidèles, tous ceux qui ont croisé sa route et dont elle a su préserver la proximité malgré les aléas du temps. Ces liens précieux, tissés avec patience, sont pour elle des trésors irremplaçables. Elle transmet aujourd'hui cet héritage avec douceur, consciente que la richesse ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais dans la capacité à partager, à accueillir, à inspirer. Sa maison, ses livres, ses souvenirs sont autant de passerelles vers ceux qui viendront après elle, une invitation à poursuivre le voyage. Annie Dupré n'est pas seulement une actrice parmi tant d'autres, elle est une présence, une force délicate qui s'impose avec douceur et intensité à travers chacun de ses rôles. Pour comprendre comment son nom est devenu synonyme d'élégance, de talent et d'authenticité, il faut plonger dans les œuvres qui ont jalonné sa carrière, chacune révélant une facette nouvelle, une émotion singulière. C'est dans les années 70 que tout commence à prendre forme. Son visage, d'une beauté naturelle et sans artifices, éclaire alors les écrans, mais c'est surtout par son jeu sensible et nuancé qu'elle attire l'attention. Son premier grand rôle au cinéma